Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. En ce dimanche soir, je fais des verres sans en avoir l'air. Bienvenue à vous tous. Je sais que j'ai pas vu les modérateurs, mais je suppose qu'ils sont pour certains arrivés. Vivre ne sera pas là ce soir. La pauvre est malade, alors on va lui envoyer plein de pensées positives parce qu'elle n'est pas très en forme apparemment. Voilà, donc je crois que beaucoup de gens sont fatigués actuellement. Beaucoup de gens en ont tellement marre de subir. Donc voilà, c'est un peu logique, hein, tout ce qui se passe. Salut Ursute, salut à toi, merci d'être là. Bonsoir Alice, Rémi, bonsoir à toi. Laetitia, Laurence, Petite Plume, Rose, Nadia, Positive. C'est des beaux noms ça. Salut Capucine, bonsoir à toi. Salut Clément, Martine, bonsoir. Nad, Sand, Delph. Claire Constant, bonsoir. Samy, bonsoir. Bonsoir à tous. Très contente de vous voir ce soir. Donc, je continue un peu sur la série de nos geôliers, en fait, de nos geôliers. J'ai dit que j'allais changer un peu de trajectoire, en fait, dénoncer. Je crois que énormément de choses ont été dénoncées depuis des années. C'est même pas récent. Certains me découvrent, mais ça fait 9 ans que ça dure quand même. Et je crois qu'on est arrivé un petit peu au bout de tout ce chemin de dénonciation parce que après, le travail consiste à se reconnecter à soi et à savoir qui l'on est et à devenir vraiment des êtres souverains. Et la souveraineté, c'est pas quelque chose qu'on achète, qu'on demande, qu'on réclame. C'est quelque chose qu'on a en soi. Voilà. Donc on en reparlera après. On va faire des petites questions-réponses si vous êtes intéressés. Donc j'ai dit les geôliers et notre consentement. Ah oui, parce que les geôliers ont besoin de notre consentement. Parce que c'est de cette façon qu'ils ont pu créer cette fausse matrice, cette matrice artificielle. Et ça fait tellement de fois qu'on vient et qu'on revient et qu'on recommence. Et qu'à chaque fois, on est comme fractionné, notre âme, elle est comme fractionnée. Elle se perd dans des dimensions différentes, des dimensions parallèles. Elle se perd, elle échoue sur la Terre. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le rêve. Parce que oui, nous sommes devenus des dormeurs. Et en finale, eh bien, tous, à force d'être plongés dans ce rêve, eh bien, nous finissons par croire en ce rêve. Et notre rêve, c'est l'humanité. Et toute sa cohorte de mensonges qui nous tient accrochés à cette matrice grâce à l'ego. Alors, un coup, le rêve est beau, et puis un coup, il est affreux. Un coup, nous sommes en plein cauchemar et un autre en plein rêve. Ils alternent pour nous maintenir dans leur basse vibration. On rencontre l'amour, mais on perd un enfant. On obtient des diplômes, mais on perd sa mère, son père. On se marie, mais on est trompé. En clair, aucun rêve ne tient. Parce qu'il faut qu'on vive de souffrances perpétuelles dans la matière. Et c'est comme ça que dès le départ, eh bien, nous commençons à nourrir ces êtres. Plus on vibre bas, plus ils s'infiltrent sous forme d'entité. Mais malgré tout, ils nous laissent tout de même assez d'énergie pour pouvoir continuer à se nourrir de nos souffrances, de nos émotions. Et puis un jour, ils décident d'arrêter le programme. Et c'est là que le film se termine. Pendant ce temps, nous, accrochés à nos croyances, nous allons quitter cette terre en espérant partir à la rencontre de Marie, de Jésus, d'un frère perdu, d'une mère partie sans dire au revoir. Et bien sûr, nous allons les trouver dans les méandres de l'astral. Et oui, notre conscience perdue, empreinte de mensonges, pétrie de croyances, bien notre âme va se retrouver en face de ce qu'elle chérit le plus. Et hop, retour à la case départ, c'est-à-dire en bas, pour une nouvelle programmation. Mais le dormeur, lui, n'a pas bougé de place. Il est étendu là, sous contrôle, dans le sas, et il vit à l'infini le rêve que même la conscience, parfois, finit par croire réel, parce qu'elle est coupée de sa mémoire depuis des éons, et parce que l'âme
fractionner de plus en plus au fil des réincarnations qu'il nous impose, ne se rappelle plus, ne peut plus se connecter à sa conscience. Et c'est comme ça qu'ils ont créé de tout temps le consentement. Et en fait, ce consentement, sans ce consentement, rien n'est possible pour eux. Le souci, c'est que l'homme, le dormeur, ignore qu'il est, à la base, une pure conscience. Il est tout bonnement coupé de sa source, alors qu'il est un créateur. Et il ignore qu'il vit dans l'astral. En clair, le monde des morts. Parce que nous vivons dans le monde des morts. Et ce mensonge va très très loin, puisqu'ils ont même fait croire aux maladies, aux virus, aux Saint-Vac et à tous leurs traitements. Et oui, c'est comme ça qu'ils nous ont fait croire à la mort. Et du coup, nous, en croyant à la mort, alors on veut la santé. Ignorant que la santé et la maladie n'existent absolument pas. Et qu'en y croyant, eh bien nous consentons au piège. Alors ce sont des pièges et des pièges et des pièges du système. Et tout ça aussi grâce au karma. Cette idée véhiculée, grâce à cette idée-là, bien nous acceptons une tonne de choses, comme la violence, la misère, la faim, les viols d'enfants. Et oui, parce que c'est l'idée même du karma, c'est d'obtenir votre soumission. C'est-à-dire que via ce concept, on paierait nos dettes, la dette karmique. Ah bah tu ignores laquelle, évidemment. Hein. Ah bah ça, on va pas te le dire. Hein. Non, 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 non. Donc pour toi, évidemment, impossible de te rectifier. Mais tout est dû à cette fameuse dette karmique. Et comme ça, de fausse vie en fausse vie, on te dit que tu es en dette. Tout comme tu payes l'eau qui tombe du ciel, la terre qui est disponible à l'infini devant toi, où tu vis. Et tu finis par le trouver juste, tellement juste, que tu vas même aller payer des gens pour penser pour toi. Tu vas voter pour eux. Tu vas même parvenir à expliquer leur incompétence parce que les pauvres, ils pourraient ne pas tout savoir. Le moule est vraiment parfait. Tu crois, tu vis, tu obéis, tu te soumets, tu meurs et on recommence. Alors dites-moi, où donc est l'apprentissage? Où est donc l'évolution possible? Ben oui, il faut que quelqu'un me dise. Parce que quand même, ça serait intéressant qu'on sache. Si on veut évoluer, il faudrait qu'on nous dise où est notre dette, qu'on la paye une fois pour toutes. Et oui, il n'y a pas de dette en fait. Mais le but, c'est que tu y crois. Et c'est ce que tu penses être ta dette karmique. Alors avant, il y avait les religions pour ça. Ils ont évolué là-dedans. Ils n'ont fait que continuer. Et donc, grâce à cette dette karmique, eh bien, tu te fais piéger sans arrêt dans le monde astral, sans parvenir à t'en libérer. Parce que quand tu montes, tu vois, c'est comme une roue. Tu montes, tu es piégé, il te renvoie. Tu remontes, tu es piégé, tu te renvoies. Et plus tu t'en vas comme ça, ben, plus tu t'éloignes de ta source, en fait. Et plus tu t'éloignes de ta source, moins tu sais qui tu es. Et surtout, il nous efface cette mémoire. On est comme dans une roue de hamster qui tourne dans la toile d'araignée. Évidemment, l'âme perd toutes ses mémoires au fil du temps. Elle perd donc aussi la connexion à sa conscience, qui, elle, est totalement libre. Alors, grâce au karma, par ta soumission, bien, ils obtiennent une totale docilité. Comme hier, par exemple. C'est des gens qui ont été blessés, roués de coups, mascandés. Ça dure depuis très, 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 très longtemps, des siècles même. Et à chaque fois, le peuple a accepté cette violence. Depuis toujours, vous pouvez regarder, toujours il a accepté la violence. Le seul moment où il ne l'accepte pas, c'est quand tu lui dis, bon, il faut faire la guerre là. Parce que c'est encore son gouvernement qui décide. Donc là, il y va. Il va faire, pas envie, mais enfin, il y va quand même. Mais de lui-même, il ne se défend de rien. Ah ben, le karma, attends, oh. En fait, il n'y a jamais eu de résistants en France. Pratiquement jamais. Seulement des gens qui tiraient les ficelles, où tout était déjà orchestré par eux.
C'est pas le peuple qui résiste. Et ils en ont pris un qui était choisi par eux pour devenir le héros d'un temps. Prenons comme Bétite, le héros de 68. En fait, il est bien des leurs. Non seulement il est des leurs, mais en plus, il est pédo. Mais en aucun cas résistant. On ne peut pas devenir résistant tant qu'on ignore que nous sommes des êtres libres. C'est impossible. Parce qu'un être libre est souverain, c'est en lui-même, et il refusera de se soumettre. Et il n'a pas besoin d'un mouvement X, Y ou Z pour agir pour sa liberté. Absolument pas. Donc, de piège en piège, on retombe dans leur piège. C'est pas le peuple qui a décidé de faire les gilets jaunes, les nuits debout. Non, c'est pas eux. Ça n'a jamais été eux. Ottawa, c'est la même chose. Ça n'a jamais été eux. Mais le peuple suit parce qu'il lui faut un leader, parce qu'il ignore qu'il est son propre leader. Il ignore qu'il est son propre leader. Alors en vendant l'idée du karma, c'est-à-dire que tu sois amour et partage, et surtout, et au final, parce que ça c'est bien le but, que tu acceptes que cette dette qui est de payer pour des choses passées. Alors on revient payer, parce que toutes ces croyances nous mènent à l'enfermement de la conscience. C'est une boucle sans fin. Et surtout, c'est le principe même de la manipulation, qui consiste à ce que tu ne sortes jamais de la prison et que tu continues bien à nourrir toutes ces entités de ta propre énergie, parce que pour eux, tu es une pile d'énergie. Car tu es alimenté, toi, tu es alimenté par la source, mais pas eux. Ça alimente de toi. C'est pour ça qu'ils piègent toutes les consciences. Alors au départ, ce fut les religions, puis le New Age, et puis d'autres imposteurs comme le commandant Ashtar, j'ai plus les noms en tête tellement ça me fait rire, ou encore d'autres qui se faisaient passer pour des maîtres ascensionnés. Bref, encore et encore des pièges de l'illusion de ceux qui cherchent soit à être les gardiens du troupeau, ou les bergers, soit qui te feraient du bien éventuellement, mais ça reste un geôlier de l'astral. Comprenez bien ça. Les gens qui vous font des tirages, des guidances, sont peut-être sincères en eux, quoique. Mais en tout cas, ils sont tous sous l'emprise de l'astral et des entités gardiennes du troupeau que nous sommes. Et c'est la même chose avec ceux qui vous parlent de vos guides, vos anges gardiens, etc. etc., etc. Alors ça, on en a à l'appel partout. D'ailleurs, eux, ils n'ont pas intérêt à ce que ça change, pour certains, parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous soyez souverain. Ils n'ont pas intérêt à vous dire « reprends ta liberté, reprends ta conscience ». Non, ils n'ont pas intérêt. Donc, le but, c'est de vous faire croire à votre non-puissance, puisque vous avez besoin de guides, comme dans le monde ici-bas, en fait. C'est exactement la même chose. Les gouvernements d'un côté, les guides là-haut, et hop, tout marche ensemble. Et on vous fait croire, du coup, qu'il vous faut des gouvernes qui mentent, des putes de la République, des scènes à l'heure, des sénateurs. Bref, que des manipulateurs qui bénéficient de tous les avantages, s'achetant les diplômes, des postes hautement rémunérés, des situations, mais qui vous expliquent comment vous ne pourrez jamais accéder à ces postes. Ben oui. Eux, en fait, ce sont les gardiens du troupeau. Tu comprends? Toi, tu n'es pas le gardien du troupeau. Alors, si tu veux être gardien du troupeau, tu peux, mais à ce moment-là, tu vas monétiser tes vidéos, tu vas leur demander de l'argent pour telle ou telle chose. Enfin, tu vois, tu as intérêt à ce que ça perdure, le truc. Tu n'as pas intérêt à donner des clés pour que les autres se libèrent, en fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Tous les geôliers, en haut comme en bas, ils peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent. Ils peuvent créer toutes les croyances possibles. Et ils contrôlent surtout notre mental, notre vie, notre avenir. Et alors, évidemment, nous, on accepte le rôle qu'ils ont décidé pour nous. Bah oui, parce qu'on est des inconscients. On ne sait pas. Et quand quelqu'un veut nous le dire, attends, t'es pas un peu dans ta tête, toi non, on ne veut pas. Non, je crois que ce que je vois.
Mais tu ne sais même pas ce que tu vois. Tu ne vois même pas quand c'est sous tes yeux. Alors dis pas je crois que ce que je vois, puisque tu n'es même pas capable de voir ce qui est sous tes yeux. Et pourtant, crois-moi, en ce moment, c'est sacrément, sacrément voyant. Qui n'a pas vu une caissière devenir folle à l'idée que tu mettes ton masque sous le nez? Elle qui a consenti refuse que toi tu ne consentes pas. Voilà comment on prend le contrôle de quelqu'un par le mental égo. Le petit pouvoir qu'on a accordé à cette pauvre caissière lui permet de se sentir importante et surtout permet aux geôliers d'avoir leurs propres sbires disséminés partout. Et ça, c'est le but. Donc, il faut bien comprendre. Quand maintenant, toutes vos croyances en vous, pour vos enfants, vous leur donnez le pouvoir. Parce que ce sont toutes nos croyances qui donnent notre consentement. En clair, eh bien, on a tous été programmés de vie en vie tant qu'on accepte le jeu. Mais bonne nouvelle. Le savoir, accepter d'en entendre parler, déjà, c'est pas très facile. Mais le savoir et l'accepter, c'est commencer à se libérer de toutes ces programmations. Oh, ça prend du temps. Et c'est surtout commencer à se voir soi, à se faire confiance à soi dans ses ressentis. Et c'est du coup commencer à lâcher la peur. Parce que pour nous soumettre, ils ont toujours joué de la souffrance. Nous portons tous en nous des blessures, des mémoires, des souffrances qui sont réactivées, réactivables à tout moment. D'où l'importance d'apprendre à se guérir et à lâcher tous les liens qui nous relient à toutes ces souffrances, qui nous font croire qu'on n'est que souffrance d'ailleurs, qu'on n'est que cela. On est tellement nuls en fait, si tu veux, que voilà, on ne s'en sort pas de la souffrance. Tu m'étonnes, ils sont tout le temps en train d'appuyer sur les boutons. C'est parce qu'ils jouent de la souffrance qu'ils nous soumettent. Donc vous devez apprendre à reconnaître vos souffrances, les réparer toutes vos blessures. Parce que quand on fait ça, on se maîtrise. Et voilà bien donc ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que vous soyez en conscience. Imaginez que vous êtes une marionnette avec des fils au-dessus de vous, que chacun des fils représente une souffrance ou une blessure plus ou moins grave. Et ainsi, vous soumettez à cela. Les deux plus grandes souffrances imposées à un être humain, c'est le viol d'un enfant, la perte d'un enfant pour un parent. Il n'y a pas au-dessus. Et ils sont 1 sur 5 dans le monde, en tout cas en France. Une victime sur 5 en France. Si vous pensez que j'ai tort, non pas sur les chiffres, parce qu'ils sont prouvés, mais si vous pensez que j'ai tort, alors dites-moi pourquoi. Il y a tant de gens qui subissent le viol quand ils sont enfants. Et pourquoi la justice ne fait rien, les gouvernements ne font rien, et de tout temps. Pourquoi? Parce qu'en créant cette souffrance énorme dans le corps d'un enfant, il s'assure de son obéissance. C'est pour ça que c'est aussi important. Et pas que ça, parce que ça coupe les chakras, ça fait plein de choses. Alors, il y a un exercice très simple à faire par le dessin, c'est de couper les liens. Vous dessinez vous, et puis vous dessinez votre souffrance, par exemple, et vous la reliez. Donc, ça vous permet de couper les liens. Il faut aller sur, j'ai perdu le nom, j'ai pas mon téléphone pour vous dire comment il s'appelle. Si tu peux me donner mon livre, s'il te plaît, mon chéri. Là, le bleu. Pardonnez-moi, je ne suis pas organisée ce soir. Il y a une petite vidéo sur Internet, merci. C'est Jacques Martel qui a mis ça en place. C'est un exercice extraordinaire, vous irez voir, Jacques Martel. Et ça s'appelle couper les liens, en fait, les bonhommes allumettes. Voilà. Je vous en parle, ceux que ça intéresse, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire avec tout, c'est extraordinaire. Vous pouvez le faire avec votre maison, vous pouvez le faire avec vos amis, vous pouvez le faire avec vos parents, vous pouvez le faire avec vos enfants, avec des personnes qui vous ont fait du mal, avec votre voiture quand vous avez un accident de voiture. Vous pouvez le faire avec tout. Et vous le faites vraiment en conscience. Vous n'avez besoin de personne pour faire ça.
Ça coûte 0 €, personne. Alors, notre conscience, si vous voulez, elle est intouchable. Elle détient toute la connaissance. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça c'est intouchable. C'est à l'extérieur de notre corps. Mais au lieu de ça, vous avez besoin de guides, de tirages, du commandant bidule ou de l'alliance trucmuche. Alors que, en fait, on a absolument tout. Nous sommes des êtres de très grande dimension, sous contrôle simplement. Et on peut retrouver notre chemin. D'ailleurs, il y a des gens qui sont déjà dessus. Il y a des gens qui vous partagent leurs connaissances. Ils ne sont pas très, très nombreux. Je vous encourage à aller voir Nathalie Knepper, la team Griffasie. Je vous encourage à aller voir Aurore Chevalier, la team Griffasie. Je vous encourage aussi à aller voir... j'ai mangé des noms, pardonnez-moi, je m'étais dit que je les noterais, j'ai oublié de les noter. Ça va me revenir, vous me demanderez tout à l'heure. Enfin voilà, il y a des gens qui font un travail formidable, il y a des gens qui aident d'autres personnes à se remettre sur leur propre chemin. Et c'est grâce à toutes ces différences qui finalement aussi se ressemblent. C'est-à-dire que chacun a sa propre connaissance, a fait appel à sa propre connaissance et la transmet en aidant les autres. Aucun n'est pareil. Aucun ne percevra peut-être de la même manière, mais ceux-là sont reconnectés. Donc tous ces gens qui partagent leurs connaissances, et je vous le répète, ils sont très peu nombreux, elle n'est pas livresque. Elle ne sera jamais livresque. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas me dire « Ah, vous avez la preuve de ce que vous dites !» Non. Non. C'est même pas une science. C'est un fait. Parce que quand ça vous vient, quand vous le savez, en fait, c'est juste en vous. Et c'est ce qui fait toute la différence. Moi, j'ai rien à vous vendre. Moi, je vous dis juste, essayez, reprenez votre pouvoir, expérimentez. Expérimentez les non-croyances et je pense que vous sentirez la différence. Parce que toute cette fausse matrice nous fait croire qu'on est en vie. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est exactement le but de ces mensonges. Nous faire tourner en rond. Tu vois, nous faire chercher un but à notre vie, que personne ne trouve d'ailleurs, hein, parce que, en fait, ici, il n'y a pas de vie. Alors, on se raccroche à des croyances. Et puis, dès lors qu'on a des croyances, eh bien, au moment du grand départ, de la seule possibilité de sortir de cette matrice, cette fausse matrice, eh bien, ils se présenteront à vous sous l'aspect de vos plus belles croyances. Pourquoi vous croyez que nous sommes bloqués ici depuis des éons, hein? Parce que ça marche. Plus nous croyons à des choses, à des religions ou à celles de la médecine ou les autres, plus nous fabriquons de l'énergie pour cette fausse matrice, en fait. Tu te rends compte? Imaginez un décor d'Hollywood où plus personne n'y reste, qui est un peu le cas d'ailleurs actuellement. N'entretiendrait les allées, les studios, ça viendrait en friche. Tout s'écroulerait petit à petit, les décors s'effondreraient. Mais voilà, nous, on veut croire à cette illusion, on veut croire à cette vie illusoire, en fait. Mais si plus personne n'allait à Hollywood, alors il n'y aurait plus rien d'entretenu et tout s'effondrerait, tout s'écroulerait. En clair, c'est nous qui entretenons tous ces murs de notre propre prison. L'exemple du poisson, par exemple, qui vit dans un tout petit aquarium. Lui, il n'a jamais rien connu d'eau, donc du coup, il ne sait même pas que l'océan existe. Il ne saura même jamais qu'il est en cage, d'ailleurs. Il n'a que ça, hein. Il n'a rien connu d'autre, hein. Il n'a que ça, hein. Les petits-enfants africains, par exemple, qui vivent très éloignés, qui n'ont pas de télé dans certains endroits très reculés, si vous leur demandez si la télé leur manque, ils vont vous dire que non, hein. Évidemment, ça ne peut pas leur manquer puisqu'ils ne l'ont pas connue. Ça ne leur manquera jamais. Les peuples reculés, ça ne leur manque pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, ça ne peut pas te manquer. Quand tu ne te souviens pas de qui tu es, ça ne peut pas te manquer, en fait. C'est ça le problème. Alors, vous prenez ce même poisson, vous mettez l'aquarium dans l'eau, il est probable qu'il va rester dans son aquarium. Hein. Oui, parce qu'il ne sait pas qu'il peut être libre. Il ne sait pas qu'il peut sauter de l'aquarium pour aller dans l'océan. Nous, on fait pareil. On fait exactement la même chose. Ça vous explique aussi pourquoi tous ces gens veulent nous picouser. Ils savent que nous sommes au bout de la matrice d'illusion, en fait, hein, et que le soleil nous envoie énormément d'énergie en ce moment. Hein. D'ailleurs, vous êtes tous fatigués. Outre le fait qu'on nous pourrit la vie, évidemment.
Parce que le soleil nous envoie des ondes électromagnétiques. Électromagnétiques. L'électricité, c'est elle qui fait fonctionner notre cerveau. Parce qu'il est fait d'ondes électriques. Tout comme votre cœur. Hein. Vous ne branchez pas une prise tous les jours. Hein. Non, non. Vous passez des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes. Parce que nous sommes électromagnétiques. Notre conscience est connectée de la même manière. Parce que tout est électricité électromagnétique sur cette planète. Mais si on ne nous en parle pas, si on ne sait pas que ça existe, alors on ne peut pas essayer de se reconnecter à elle. Et ça, ils le savent. Parce que eux, par contre, ce sont tous des initiés, croyez-le bien. Hein. Mais nous, pas du tout. Sauf certains qui ont réussi à sortir du sommeil parce qu'ils ont été réactivés. Et tous les 1000 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent la matrice, en fait, enfin le décor dans lequel nous sommes. Hein, ils éteignent tout. Et ils recommencent le jeu de l'illusion. La matrice originelle, elle est nourrie que de lumière d'énergie, d'électromagnétisme. Donc elle émet sans cesse. Mais nous, on est plongé dans le noir, c'est beaucoup plus difficile pour eux de nous atteindre, on est dans le bas astral. Mais en ce moment, c'est facile, c'est plus facile. Parce que beaucoup d'ailleurs commencent à voir les choses. Parce que la matrice s'effrite de plus en plus, ils n'arrivent plus à tenir. Ça s'effondre. Donc, il y a des gens qui se réveillent parce que la lumière commence à nous taper de plus en plus fort. Et ne vous y trompez pas, tout ce qu'ils vous nomment le grand reset, c'est l'extinction de la matrice artificielle et rien d'autre. Parce que le jeu est programmé comme ça. Et qu'une autre partie recommencera. Je sais très bien que beaucoup ne comprendront pas du tout ce que je dis ou douteront carrément de tout ce que je dis. Et croyez bien que je le comprends parce qu'il faut beaucoup de temps pour intégrer toutes ces données et qu'on peut le faire que petit à petit et que maintenant pour la plupart. C'est justement parce que la machine s'enraye que certains se réveillent de plus en plus. Alors penser que lutter contre eux en faisant grève ou en défilant pourrait agir est une grande illusion. Parce que la toile d'araignée est gigantesque. Et pour stopper le jeu, alors, il faut des initiés, mais du côté de la lumière. Il y en a. Mais vous ne les verrez pas, vous ne saurez jamais qui ils sont parce qu'ils agissent du mieux qu'ils le peuvent. Et ils agissent dans l'éther, pour beaucoup. Notre seule manière d'aider, c'est de se reconnecter à son intelligence originelle. J'en avais déjà parlé il y a 2 ans de l'intelligence originelle. Parce que nous sommes le jeu et les moutons qui faisons fonctionner le jeu. Parce que si personne ne joue, le jeu tombe forcément. Mais pour ça, évidemment, il faut cesser absolument de croire tout ce qui vous est montré, enseigné, tout ce qui vous est présenté comme pour votre santé, votre mieux-être et tutti quanti. Comprenez bien qu'ils ont absolument tout inversé. Tout ce qui est en bas est comme en haut, tout ce qui est en haut est comme en bas. Tu renverses le jeu. Donc il faut nous apprendre à décoder la matrice artificielle. Et c'est facile pour personne. Il y a des gens très doués pour le faire. Comme je vous disais tout à l'heure, chacun a son rôle ici. Et puis Kouz, c'est pour nous trafiquer génétiquement. Mais ça fait longtemps qu'on est trafiqué génétiquement. Très longtemps. En injectant le poison, le but est de nous rendormir plus profondément. Et de continuer à faire vivre cette planète, qui n'est qu'expérimentation. D'ailleurs, elle se nomme planète Terre. Vous pourriez l'écrire T-A-I-R-E. Parce qu'elle tait son nom. Expérimentation. C'est à nous de faire ce travail de reconnexion. C'est à chacun de le faire. Et c'est un travail de chaque jour, si on veut espérer sortir un jour de cette prison, qui ne pourra s'effectuer que lors du grand départ vers la vraie vie. Parce que oui, la vie n'est pas ici-bas. J'espère que vous commencez à le comprendre. Je vous remercie. Voilà, bonsoir à tous à nouveau. Je reviens
Avez-vous des questions? Parce que sinon, on pourra couper le live. Vous êtes nombreux. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Et Dieu dans tout ça, c'est vous, JL Loco. Puisque vous êtes un créateur, puisque vous êtes si vous êtes de la lumière, vous êtes fait à l'image de toutes ces cellules qui ont été créées et qui travaillent pour la lumière, en fait. Comprenez-vous? Sandra qui me dit terrien, je ne sais pas si c'est pour moi. Ah oui, terrien, non, faut pas la bannir, j'ai compris. Elle veut dire le mot terrien. Tu n'es rien, on va vous remettre. Ouais, faites une phrase parce que vous savez, les modérateurs, ils ont vite fait de bannir, on va vous remettre. Ah, mais de toute façon, vous n'avez pas à me croire ou pas me croire. Hein. Je m'en fous que vous me croyiez ou pas, en fait. Pour tout vous dire, je m'en moque totalement. Moi, je fais le truc. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous cherchez pas. En fait, ça n'a aucune importance. Oui, posez la question parce que si vous écrivez plein de choses, je ne peux pas lire les questions, en fait. Voilà, je suis désolée. Oui, je connais très bien Julia. Je la connais depuis très longtemps. C'est ma conscience qui est puissante, c'est pas mon âme. C'est la conscience qui est puissante. Un sacré mélange de New Age et de science-fiction, Martina. Je ne sais pas à qui vous vous adressez. Hein. Qui a créé la lumière? Qui a créé le Big Bang? Qui a créé la lumière? Est-ce la poule? Est-ce l'œuf? Est-ce... On peut remonter très loin. Déjà, demandez-vous qui vous êtes. Qui êtes-vous? Qui vous êtes? Demandez-vous. Je crois que la première question, c'est vous. Vous devriez vous demander comment vous êtes soumis à ce qui se passe dans ce monde. En fait, c'est surtout ça qui est important. C'est pas d'essayer de me piéger moi, en fait. Ça n'a pas d'importance. Je trouve au contraire, Liliane, vous dites c'est triste, on avait de l'espoir. Je trouve que c'est un immense espoir, en fait, moi. Ce que je dis, c'est un immense espoir. Le jour où vous quittez cette planète, vous n'y reviendrez plus jamais, quoi. Votre conscience sera libre. Oui, le mieux, c'est de ne pas croire, mais de savoir, Bernard. Vous avez parfaitement raison. La conscience ou l'esprit, c'est la même chose. C'est pareil. Non, les synapses, c'est pour les contrôler, en fait. L'électromagnétisme, ça les contrôle. On les contrôlera à distance. Il n'y a pas de mot de passe pour ne pas se réincarner. C'est votre conscience qui décidera si elle a envie ou si elle n'a pas envie. Si elle se fait piéger ou si elle ne se fait pas piéger. Il n'y a pas de mot de passe. Est-ce qu'elle a déjà été dans la lumière, la Terre? Ou est-ce qu'elle appartient Il y a deux terres, en fait. Tony qui me dit pourquoi on n'entend plus parler de Rock? Parce que Rock, il vient quand il a quelque chose à dire, en fait. Tout simplement. Mais il va très bien. Je l'ai eu ce soir, il va très bien. La matrice officielle est complètement infiltrée. Je suppose que la matrice divine est infiltrée également. Bien vu. Il y a des endroits, je pense, qui ne sont pas infiltrés. Je crois que Rock en parle dans son livre. Mais la guerre est partout. Bien sûr, la guerre est partout. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ah non, mais moi je vais partir d'ici, puis après, la guerre, elle est partout, vous la vivrez partout. » C'est pour ça que c'est important de se reconnecter à sa conscience. Pourquoi s'enraciner à cette terre alors que justement il faut en partir? Ça, il faut le demander à ceux qui vous apprennent à s'ancrer, à s'enraciner dans la terre. Est-ce que la vérité sera acceptable? Pour moi, oui. Pour vous, je ne sais pas. Le CBD, oui, c'est une très bonne chose. Non, vous n'avez aucun échappatoire, puisque vous ne savez pas, quand vous partez, si vous avez des croyances, que vous allez revoir votre père, votre mère, votre soeur, votre frère,
Jésus, peu importe. Si vous avez ces croyances, ils vont se présenter sous cet aspect. Le diable s'habille toujours en Prada. Donc, tant qu'on a des croyances, ils vont tout faire pour vous maintenir ici. Tout faire. C'est pour ça que c'est important de ne plus avoir de croyances du tout. Ensuite, où va-t-on quand on arrive à quitter cette planète? Il va falloir qu'on y aille pour le savoir. Et je pense qu'on est totalement libre de circuler et de s'expanser. Parce qu'ici, on est très restreint dans ce corps. Vous savez, c'est... Alors, tous les gens qui font des sorties astrales, quand ils reviennent dans leur corps, ils vous le disent, hein, on n'est pas bien, on est comme dans une chaussure beaucoup trop serrée, tu vois, ça fait mal, ça fait des ampoules, hein, ça fait très mal. Il y a des hauts électriques courants sans fil dans une télécommande à tête de con. Tu peux bannir Rénal de Labo? Parce que je comprends pas. Moi, je vais pas m'embêter avec les trolls. Hein. Faut bannir, faut bannir. Alors, si on est point que rien n'a de sens, comment expliquer cette perfection qui nous entoure? Parce que cette perfection qui nous entoure, c'est la matrice originelle. C'est juste que eux, ils l'ont infiltrée. Et que nous, on est piégés dans la matrice artificielle qu'ils ont copiée de la matrice originelle. Il faut quitter le monde de la forme, vous dit Athéia. Archange Archonte, oui, c'est l'astral, c'est la même chose. Archange Archonte, c'est la même chose. Les anges, tout ça, c'est la même chose, c'est pareil. Alors, tout dépend ce que vous voulez dire par optimiste, parce que moi, j'ai dit qu'il y a longtemps que je voulais partir de cette planète. Donc, moi, je suis prêt à partir demain de cette planète, en fait. Voilà. Donc, je ne vais pas être pessimiste ou optimiste, en fait, parce que je sais que ce n'est pas la vie ici. Voilà. Je fais le travail que je dois faire. Je dis ce que j'ai à dire. Mais voilà, c'est comme ça. Notre conscience est immortelle. Les âmes, elles sont piégées. Oui, c'est compliqué, Liliane, je sais. Je comprends très très bien que ce soit compliqué. Comment depuis 9 ans, tu ne t'énerves pas à des questions complètement débiles? Des fois, je m'énerve, ça arrive. Pascal nous dit, la foi est le lâcher-prise et la voie la plus directe. Ce sont des paroles, mais dans les faits. Comment se désintoxiquer des chemtrails qui nous arrosent? Les vagues sont perdues leurs âmes. En tout cas, la conscience, oui. Je pense que l'âme et la conscience, c'est salement endommagé. J'ai bien peur. Depuis 3 ans, je fais des expériences, sorties des peurs, croyances, schémas de pensée, je vais tellement mieux, je suis légère. Peau 64. Voilà un témoignage qui prouve ce que je viens de dire. L'âme n'est qu'une mémoire et sans la connexion à l'esprit, elle ne fait que retracer la mémoire. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça va trop vite, j'ai pas le temps de lire toutes les questions. Bien sûr qu'elle va où elle le souhaite, du moment où elle est libérée, la conscience. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est souveraine, elle fait ce qu'elle veut. Est-ce que l'inertie peut nous permettre de résister? Mais moi, je pense qu'il faut déjà créer ici votre monde, en fait. Notre propre monde, moi, c'est ce que je fais. Moi, mes modérateurs m'ont passé quelques liens hier de toute la violence qu'il y a eu, j'ai regardé, mais je polarise pas, en fait, je laisse passer. Et voilà, c'est leur choix. Les gens veulent aller se faire tabasser, se faire massacrer, c'est leur choix. J'ai dit, depuis 9 ans, je n'ai jamais cessé de dire qu'on pouvait faire de la désobéissance civile et créer notre propre vie, en fait, sans passer par tous ces États et tous ces gens. Et si on s'unissait, il ne serait rien, absolument rien, si les gens le comprenaient. Ça, il faut que vous arriviez à comprendre ça. Si demain, tout le monde était d'accord avec ce concept, il ne serait rien, en fait, absolument rien. Mais les gens ont besoin de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un endroit. Voilà, les gens ont besoin de ça. D'un mouvement, d'un parti politique. Les gens ont besoin de ça parce qu'ils n'existent tellement pas en eux-mêmes, tellement pas, qu'en fait, il faut qu'ils soient affiliés à quelque chose pour se sentir exister. C'est tout. C'est juste ça le problème. Et c'est pareil en religion, c'est pareil dans tous les domaines, en fait.
Ah, désolé, un bug, le SAVAC, une technologie qui fait de l'humain un outil contrôlé sans fil à distance avec une télécommande à tête de con. Et oui. Ah oui, ne pas suivre la lumière, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Il faut suivre sa conscience, être en conscience. Quand vous partez d'ici, ne suivez que votre conscience, vos ressentis. La conscience, elle sait, elle a tout, elle sait tout, elle a tout en elle. Comment faire croire aux gens que leur argent, leur confort n'est qu'illusion? Alors déjà, vous n'allez pas leur faire croire, et puis ensuite, le message passe et prend qui le veut. Vous voyez, il y a certains qui essayent de faire passer des messages, après, prend qui veut. Si ça ne parle pas aux gens, ça ne leur parle pas, pourquoi voulez-vous leur imposer ou leur faire croire alors que vous devriez être en vérité? Vous ne devez jamais faire croire quoi que ce soit. Vous devez juste déjà être vous-même en vérité. Si nous-mêmes, on n'est pas en vérité, comment voulez-vous qu'on nous croie? Enfin, je veux dire, déjà, il y a un problème, déjà. Il y a un gros problème. Il n'y a pas à faire croire quoi que ce soit. Voilà. Antoine, Saint-Cernin, me dit « Attention, votre portable, il écoute, faites l'expérience. » De la peur. Mais il peut bien écouter ce qu'il veut, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Moi, je m'en fous. Ça veut dire que tout contact ou rêve de ceux qu'on pense être nos défunts sont des illusions. Et oui, c'est eux qui créent ça. Bien sûr, c'est eux qui le créent. Et j'en ai eu l'expérience, figurez-vous, il y a quelques jours. Je dormais, évidemment, et j'ai vu ma maman. C'est la première fois depuis que ma maman est partie, il y a maintenant 3 mois bientôt. Donc c'était une grande douleur, parce que quand on perd les gens qu'on aime ici, déjà qu'on se sent bien seul, c'est toujours dur, évidemment. Et donc j'ai rêvé d'elle, jeune, qui avait 40 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai vu tout de suite un piège. C'est marrant parce que j'étais dans mon rêve, en fait. Et elle me disait des choses qui n'étaient pas du tout d'elle, en fait. Ça ne venait pas d'elle, et je le savais très bien que c'était pas elle. Et j'ai